Il challenge les idées, elle challenge les gens qui les ont. Vous n'avez qu'à choisir votre camp. Gosselin-Perron. 13 ans après le déraillement meurtrier qui a coûté la vie à 47 13 personnes. ans. Non, mais c'est important comme 13 ans. 13 ans. 13 ans. Tu étais là, Isabelle, d'ailleurs. Mais c'est que je trouve que ça n'a pas d'allure parce que quand tu vas sur place, quand tu vas à Mégantic, ça a pris 13 ans puis la population souffre encore de cette tragédie ferroviaire-là. La bonne nouvelle, quand même, c'est que ce projet de loi de voie de contournement ferroviaire vient tout juste d'obtenir une approbation majeure. L'Office des transports du Canada autorise la construction d'une nouvelle ligne de 12,5 km qui permettra de détourner les trains du centre-ville. On est au téléphone avec Julie Morin, qui est mairesse de Lac-Mégantic depuis 2017. Bonjour, Madame Morin. Bonjour. Comment vous accueillez cette nouvelle 13 ans plus tard? Ben, je vous dirais honnêtement que c'est un grand soulagement. C'était la dernière étape réglementaire, en fait, pour que enfin on puisse envisager la construction. Je voudrais qu'on attendait vraiment cette décision-là avec grande impatience. Il y avait quand même, est-ce qu'il commençait à y avoir un découragement au fait, parce que ça fait tellement d'années qu'on en parle puis que vous êtes résiliente dans ce dossier-là, mais ça avançait pas vite? Ah ben oui, il y a un découragement, mais en même temps, plus dans la population, dans le sens que comme mairesse, moi, ça fait presque 10 ans que je suis là. Oui, il y a des moments de découragement, mais on pouvait pas se permettre d'abandonner. Ça n'a jamais été remis en question. On sait que le train passe dans plusieurs villes partout au pays, mais Lac-Mégantic, en plus d'être traversé, il faut se rappeler qu'il y a une pente, c'est la deuxième plus longue pente au Canada. Lac-Mégantic se retrouve au bas de cette pente-là. En fait, la première, elle est dans les Rocheuses, là, ça vous donne une idée. Et le train passe encore à tous les jours, de plus en plus long, avec des matières dangereuses. Donc, non seulement il y avait des risques au niveau de la sécurité, et en plus, il y a le traumatisme. Donc, à chaque fois que le train passe, c'est difficile pour plusieurs. Donc là, on va pouvoir passer à une autre étape et c'est une extrême bonne nouvelle. Puis à partir de maintenant, qu'est-ce que ça pourra changer pour vous pour la suite des choses? En fait, comme je vous dis, c'est le sentiment de sécurité qui va pouvoir revenir. Et ultimement, en fait, le train passe, il y a comme un triangle ferroviaire en plein cœur du centre-ville de Lac-Mégantic. Donc, c'est quand même un grand terrain des grands terrains, en fait, qui ne peuvent pas être développés. Alors là, on va pouvoir aussi penser à un développement futur. Donc, on va pouvoir s'y mettre là, dans les prochains mois, prochaines années, sachant que le projet va se faire. Mais je vous dirais que la construction sera un chantier majeur. Il y a quand même beaucoup d'éléments dans le projet. Alors, il va falloir s'assurer, oui, de développer notre centre-ville, mais s'assurer de suivre la construction. Et ce sera une priorité là, dans les prochains mois. Justement, à ce sujet, quels sont là, vraiment concrètement le financement, l'acceptabilité? C'est quoi concrètement les prochaines étapes là, maintenant que vous avez le feu vert pour aller de l'avant avec la voie de contournement? En fait, il faut savoir que nous, c'est pas nous qui construisons, c'est vraiment le Canadien Pacifique financé par Transport Canada. Et aussi, en fait, ce qu'on nous a dit, c'est que c'est 60% financé par Transport Canada, 40% financé par le gouvernement du Québec. Donc, c'est vraiment eux qui vont gérer le chantier. Fait que pour moi, aujourd'hui, cette nouvelle-là qui vient de tomber, elle est extrêmement favorable et on est heureux. Par contre, il faut maintenant que Transport Canada annonce son échéancier. C'est eux qui vont mener les travaux, puis nous, on va suivre ça de près. Et on espère vraiment, honnêtement, là, que dès cet automne, il y aura certains travaux pour que peut-être en 2027, là, le gros du chantier débute. Est-ce qu'on vous a présenté le tracé? Est-ce qu'on vous a présenté à quoi ça allait ressembler, puis par où ça allait passer? Ah ben oui, là, plusieurs fois. En fait, c'est pour ça que ça a été si long. Il y a eu énormément de consultations publiques dès 2015. En fait, là, il y avait des plans, des grands corridors. Collectivement, on a choisi les endroits qui étaient les plus pertinents. Il y a eu des études, nombreuses études. Donc, on l'a vu collectivement à plusieurs reprises. Et puisque le Québec finance le projet, il y a eu un BAP. Donc, ça, c'est un processus très important, très rigoureux. Et parce que le fédéral finance, là, il y avait tout le processus réglementaire de l'Office des transports du Canada en plus. C'est ce qui a fait qu'il y a eu tant de délais, entre autres. Il y a malgré tout encore de l'opposition à ce projet-là, Madame Morin. Certains groupes environnementaux, les nappes phréatiques, les milieux humides, vous dites avoir utilisé le meilleur tracé, puis j'ai aucun doute là-dessus, mais comment, justement, dans une
petite, moyenne communauté comme Lac-Mégantic, comment vous gérez avec ses voisins, ses électeurs, ses amis, peut-être dans certains cas, qui sont opposés à cette voie? En fait, le grand défi qu'on a, c'est que il y a des grands enjeux de communication. En fait, Transport Canada, et je l'ai dit souvent, devrait avoir beaucoup plus de transparence et j'espère qu'on va réussir pour le volet de la construction, à avoir de meilleures communications, plus de transparence pour rassurer les gens. Je pense qu'il est là l'enjeu, en fait, parce que sinon, au niveau des études, au niveau de tous les experts qui ont travaillé le projet, là, il y a une rigueur énorme. Mais c'est sûr que c'est un projet qui a des impacts. On peut pas faire un grand projet comme celui-là et n'avoir aucune opposition. Là. Je pense que ça, c'était normal. Par contre, il faut réduire le plus possible les impacts négatifs et c'est ce sur quoi on devra travailler collectivement. Là. Il y a un autre accident qui a fait réagir au début du mois de juillet, ce fameux train qui a déraillé à Repentigny. Heureusement, il n'y a pas eu de tragédie annoncée, mais ça aurait pu l'être. Il y a des gens qui ont eu peur. On a été chanceux sur celle-là, mais ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que le CN et Ottawa étaient au courant que depuis 2023, il y avait des lacunes qui étaient soulevées par le BST. Vous recevez ça comment, vous? Ben en fait, c'est préoccupant et ça nous ramène au fait que les risques sont réels. Il y a une cohabitation qu'il faut vraiment qui existe et il y a des risques. Nous, on l'a subi là, plus qu'il faut et c'est un soulagement de voir qu'à Repentigny, il n'y a pas eu de victimes, heureusement. Mais il y aurait pu s'il y avait eu du pétrole dans ces wagons. Donc, c'est pour ça que nous, ça nous confirme qu'on fait bien. On a on a cette opportunité-là, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais de déplacer le train parce qu'il est arrivé quelque chose ici d'exceptionnel. Faisons-le. Par contre, il faut vraiment qu'il y ait des réflexions collectives sur ce passage des trains parce que là, c'est ça. On le voit, ça fait peur. Et le sentiment de sécurité d'une population, s'il est affecté, ça fait toute la différence. Là. Vous avez raison. Oui, parce que le train passe à travers plusieurs villes et municipalités. Là, si on se dit, bon, cette voie-là avait une détérioration et des tronçons de cette voie-là qui étaient mal en point, si le Bureau de la sécurité des transports du Canada le savait, c'est sûr qu'on espère que le réseau va être mis au point ou je ne sais trop. Là. C'est sûr qu'il y a des questions qui se posent. Tout à fait. Et là, en fait, je crois que les municipalités, il faut se mobiliser aussi pour s'assurer que les droits des communautés qui vivent à proximité soient respectés. Donc, pour nous, c'est un autre... nous, il y a la voie de contournement de Lac-Mégantic qu'il faut faire, mais il y a toute la discussion aussi qu'il faudra faire collectivement sur la sécurité ferroviaire, tout simplement. Et c'est un autre enjeu auquel on va vous souhaiter s'attaquer avec les autres maires, soit avec l'Union des municipalités du Québec ou la Fédération québécoise des municipalités. Ultimement, la FCM, Fédération canadienne des municipalités, mais il faudra s'en occuper, ça, c'est certain. Ce qui est préoccupant, c'est que les trains roulent toujours aussi là, dans ce coin-là. À 10 000 à l'heure, ceci dit, là, donc ils ont énormément réduit la vitesse, mais oui, effectivement, ça circule toujours. C'est un peu l'enjeu, Madame Morin, c'est que en fait, on a à la fois un souci de sécurité, mais ce sont des artères où il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Le train doit passer, à Repentigny du moins. Un expert nous expliquait que c'était ce qui permettait de rejoindre carrément le Saguenay puis d'autres régions très éloignées pour lesquelles il n'y a pas d'alternative. Donc, c'est des questions excessivement complexes à régler. Puis pour les maires et mairesses, j'imagine, pas facile là, à trouver un juste équilibre entre tout ça. Non, puis on a besoin du train, là. Nous, on en est la preuve. Nos entreprises ont besoin du train pour évoluer, pour se développer. Donc, c'est la vitalité de nos régions et le train est un bon moyen. Mais par contre, on peut pas parler de développement ferroviaire au détriment de la sécurité des populations. Et ça, sentez-vous que vous avez été entendu là-dessus, sur la sécurité? Sentez-vous qu'on vous a considéré? Il y a eu des changements depuis Lac-Mégantic. Mais on n'est pas... Moi, je suis pas une experte ferroviaire, là. Donc, c'est difficile pour moi de voir qu'est-ce qui a changé réellement et surtout comment en fait, l'industrie se porte et comment, au fil des années, cette rigueur-là se continue. Il ne faut pas baisser les bras sur la sécurité. C'est impossible. Là. Donc, voilà. Julie Morin, mairesse de Lac-Mégantic, merci d'être passée à l'émission. On vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir.